me suis dit, si on a un projet et que ce projet, il rend des gens heureux, alors c'est un projet qui marchera. Notre vraie volonté, c'était d'apporter une solution terrain aux enjeux de recrutement des entreprises. C'était ça qui nous a toujours guidés. De la proximité, de l'humain. Alors l'histoire du Mercato, elle a commencé en tout cas pour moi, elle a commencé en avril 2016. Donc ça fait maintenant un peu plus de 5 ans. Je sens un besoin, je sens une frustration dans l'univers du recrutement. Et j'ai l'intime conviction que qu'on peut faire quelque chose. J'invite 2 amis à moi, Carole et Jenny. Je garde des liens très forts avec Julien, qui est un ami d'école de commerce. Et ce fameux avril 2016, je suis en vacances dans la région et il m'invite à la citadelle de Blaye, en Gironde, et il me dit faut qu'on parle de quelque chose ensemble. Donc moi j'y vais, le lieu est magnifique, il y a un coucher de soleil sur la citadelle, c'est vraiment chouette. Et il me dit bah voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un projet ensemble. Parce que quand tu recrutes une personne et que la personne elle reste 6 mois, 1 an, 2 ans chez toi et que ça se passe pas bien, c'est dur pour toi en tant que chef d'entreprise. C'est dur pour l'entreprise aussi parce que ça a un coût. Et c'est dur pour le collaborateur. On part de rien, on part d'une idée forte qui est de se dire on veut changer les codes du recrutement. Si à ce moment-là, dans la mouvance start-up, 1 an à sortir la première plateforme du Mercato. Ça sort en septembre 2017. Ça sort une plateforme de mise en relation entre les entreprises et les candidats. Le recrutement ne peut plus se baser uniquement sur un CV, sur un élément quantitatif. Il doit pouvoir se baser sur autre chose et sur le savoir-être du candidat. Vraiment, pour nous, c'était très fort. On le voyait bien, les chefs d'entreprise, ils savent identifier la compétence technique. En revanche, c'est très compliqué d'identifier le savoir-être de la personne, savoir si elle va bien s'intégrer dans l'entreprise. Les candidats, les entreprises, elles aiment bien notre plateforme, mais il manque quelque chose. Quand on appelle les candidats, ils vont se faire recommander sur leur savoir-être. Mais spontanément, ils ne le font pas. Et ça, c'est le premier constat que je fais. Et côté entreprise, quand on les appelle, ils nous disent bah, on n'a pas le temps de le faire, on ne sait pas faire, on ne sait pas rédiger une offre d'emploi. Et qu'on leur dit bah, on va le faire pour vous, on va comprendre ce que vous avez comme besoin, on va le faire. Ok, pas de problème. Donc des deux côtés, on s'aperçoit que le côté digital leur correspond pas complètement. Là, on se dit qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on continue, mais il faut trouver une solution parce que comme ça marche pas. Ce qui était très dur pour moi, c'était d'aller voir Carole et Jenny et de leur dire je n'y crois plus et tout ce qu'on a fait sur la plateforme, sur le digital les 2 ans passés, il faut mettre à la poubelle. Il faut faire une croix sur tout ce qu'on a fait pendant 2 ans. Et ça, physiquement, c'est juste très compliqué. C'est très compliqué. C'est comme une mauvaise histoire d'amour, quoi. On dit vaut mieux être seul que mal accompagné, mais des fois, ça nous rassure d'être mal accompagné. Et moi, c'était un peu ça. Ça me rassurait. Moi, ça, par contre, j'en étais convaincue. Soit on arrêtait, soit il fallait changer. Que ce soit dans ma vie au Mercato ou dans ma vie professionnelle de manière générale, on peut avoir des regrets. On peut dire je ferai plus. On peut dire je le ferai plus ou je le ferai différemment demain. Mais est-ce que j'ai envie de refaire les choses différemment dans le passé? Non, parce que si j'ai appris des choses, si j'ai acquis de l'expérience, c'est bien parce que j'ai fait des erreurs. Donc je changerai rien. Je changerai rien, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui que je fais différemment. Je pense sincèrement que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a compris peut être réutilisé par des femmes et des hommes qui porteront le projet. Et ce que je vous propose, l'outil en tant que tel, on l'abandonne et qu'on fasse ce métier-là. On va décider de créer un réseau d'indépendants. On va aller signer le premier recrutement qu'on va faire et ça va être un vrai succès. C'est parti, ça marche. Maintenant, il faut développer le réseau. On finit l'année 2019 avec une trentaine de consultants. On explose le modèle, on va chercher partout en France. À partir de ce moment-là, on est capable de démontrer que notre modèle il fonctionne. Donc pour nous, c'est un grand gap sur les mois qui ont suivi septembre 2020 parce qu'on fait du chiffre d'affaires.